Mes chers compatriotes, on se retrouve. Moi, je ne pouvais pas lâcher ce direct. Vraiment, excusez-moi du dérangement de la journée. Je ne pouvais pas lâcher la journée d'aujourd'hui sans parler des hommes en tenue. On avait commencé la sensibilisation. J'essaie de lire aussi les commentaires des uns et des autres, où chacun apporte son opinion sur la situation qui prévaut, et c'est louable. Moi, je suis content de voir qu'il y a des contradicteurs. C'est ça qui fait la démocratie. Je vois des gens qui me rappellent que c'est le président Paul Biya qui est responsable de tout. On est d'accord. Protégeons le direct. On est d'accord que c'est son nom qu'on utilise. Mais là où on ne sera pas d'accord, c'est que quand dans toutes les régions, quand Lebou Emmanuel prend 20 000 salaires à lui tout seul, ce n'est pas Paul Biya qui l'envoie. Quand tel ministre, on lance des projets de construction de stades et on constate qu'il y a des malversations, je ne crois pas que le président ait donné à chacun la prime d'aller détourner, sauf si lui-même n'aime pas l'argent. S'il détourne, c'est pour lui. Et quand les autres détournent, c'est pour eux. On est d'accord, vous et moi, on est d'accord que celui qui est responsable du régime, c'est le président de la République. Mais définir qu'il suffit d'enlever le président pour que les choses s'arrangent, c'est un gros mensonge. Hein, on continue à partager, on partage, on envoie des cœurs, s'il vous plaît. Donc, moi j'explique à ceux qui prennent le temps d'écouter que oui, le président de la République, M. Paul Biya, est responsable. Et il adosse la responsabilité parce que c'est lui le président de la République. Et nous lui demandons de ne pas se présenter en 2025. C'est la demande que nous faisons. Pas parce que nous ne l'aimons pas, c'est qu'on estime qu'il est fatigué et qu'il y a une situation qui prévaut dans laquelle on ne s'attend pas à ce que ce soit lui qui règle le problème parce qu'on est conscient qu'il ne pourra pas le régler. Ce n'est ni son tempérament, ce n'est ni sa façon de travailler. Donc nous sommes dans une situation où, oui, le régime doit changer. On doit avoir à la tête un homme nouveau, un homme qui apporte une nouvelle dynamique, ou une femme nouvelle qui apporte une nouvelle dynamique, pour qu'on refasse route ensemble, pour que le Cameroun amorce le véritable changement et la position que nous méritons dans le monde. Nous nous battons pour ça. Nous sommes convaincus que le personnel est plus que qualifié au Cameroun. Nous sommes aussi convaincus que la moralité a foutu le camp en grande partie au Cameroun. Parce que tout le monde est sur le qui-vive. C'est à chacun qui se servira le plus vite que les choses iront le mieux. Et ce régime qui manifeste des signes d'essoufflement, voire même semble être perdu par rapport à la situation qu'il a lui-même engendrée, nous démontre par les actions de ceux qui sont en responsabilité qu'ils ne sont pas capables de régler la situation. Ils ont les mêmes méthodes, des méthodes qui frisent à la dissuasion, à l'abus de pouvoir et à tous les vices qui ont fait perdurer ce régime jusqu'à l'heure où nous parlons. Donc nous organisons, nous espérons beaucoup que 2025 sera le moment le plus crucial, le moment crucial pour qu'on change, qu'on passe à la Troisième République avec une nouvelle façon de penser, en mettant le travail et la compétence au cœur de la machine, pas le frère ou le cousin ou la tante. Ça, on est fatigué de ça, ça ne donne pas de résultat. Nous voulons avoir des gens compétents.
Nous voulons que la redistribution se fasse sur le plus grand nombre et que dans notre pays, on considère que ceux qui sont en rase campagne doivent être la priorité de la nation. Le développement doit partir de l'intérieur du pays. On voit très bien que les populations du Nord et de l'extrême Nord sont les populations qui souffrent le plus au fin fond des villages. Alors que le Nord et tous les potentiels que regorge cette région, et ceux qui sont en responsabilité, qui ont accompagné M. Paul Biya, n'ont rien fait. Ils n'ont pas fait ce qu'il faut, ils n'ont pas fait le job. C'est ça que nous nous décrions. Et nous demandons aux gens du Nord de prendre le courage de braver les interdits des sultans, des lamidos et de tous ceux qui les obligent souvent à voter contre leur gré pour un parti dont ils ne connaissent pas ou ils ne veulent pas. Donc, on demande la liberté du vote, la liberté du citoyen. Ça ne veut pas dire qu'on demande aux gens de fuir leur tradition. Après le vote, chacun retourne voir son chef traditionnel. Mais laissez-nous l'affaire des chefs traditionnels quand on va devoir choisir l'avenir de notre pays. La raison qui m'a le plus motivé à prendre la parole aujourd'hui est celle qui consiste aussi, parce que je profite comme je suis au Nord, pour lancer un appel à nos hommes en tenue, à nos militaires, à nos policiers, à nos gendarmes. Eux qui sont le garant de la sécurité, tant intérieure qu'extérieure. Quand nous observons l'armée depuis un certain temps, avec les conflits et tout ce qu'on connaît comme problème qu'il y a au Cameroun et aux frontières du Cameroun, nous voyons une armée qui s'étend à se professionnaliser. Et moi, je lance même un appel à M. Mbeti Assomo, le ministre de la Défense, que j'ai connu à l'époque où il était préfet de Saint-Mélima. Lui et moi avons passé un week-end du côté du village de Meyoma Djom, chez Papa Mvondoundi. Donc, monsieur le ministre de la Défense, nous avons sympathisé, vous et moi, mais comme je n'ai pas pour habitude de venir gêner les gens quand ils sont en fonction, je n'ai pas jugé opportun de venir vous voir depuis que vous êtes ministre. J'imagine que vous êtes occupé. Je vois le travail que vous faites. Mais l'armée d'un pays doit refléter la sociologie de ce pays. Vraiment, c'est un principe de base pour que l'armée soit considérée comme le poumon de la défense de ce pays. Il ne faut pas que certaines régions se retrouvent exclues de participer à nos forces armées ou qu'elles soient moins représentées dans le cadre de ce fameux équilibre régional qu'on prône un peu partout au pays. Ça s'adresse au ministre et je lui laisse le libre choix de mener ses activités comme il le pense. Maintenant, je m'adresse aux jeunes parce que quand on parle de militaires, particulièrement, l'armée est réservée aux jeunes, souvent aux très jeunes. Dans certains pays, on y entre très tôt. Et l'engouement des jeunes à l'armée fait souvent que certaines décisions malheureuses peuvent être prises et certaines personnes peuvent utiliser nos armées contre l'intérêt de la République. C'est pour ça que je lance un appel à tous nos enfants qui sont à l'armée, pour leur dire, vous êtes à l'armée pour défendre le Cameroun de l'extérieur. C'est pour ça que vous êtes à l'armée. Donc, pour l'instant, le Cameroun rencontre des problèmes liés à la gouvernance, à la façon dont le pays est gouverné. C'est-à-dire au nord, on voit les intrusions de Boko Haram au nord. Quand on analyse bien
le fait de Boko Haram, bien sûr, il y a toujours des gens derrière qui manipulent toutes ces organisations. Là, c'est le fait religieux qu'on met en avant. Mais le vrai problème, la vraie croissance de ces mouvements arrive souvent quand les populations n'ont pas d'autre choix. Donc, pour moi, Boko Haram peut se régler par une nouvelle politique au niveau du nord et de l'extrême nord Cameroun. Notamment les politiques qui peuvent permettre d'occuper les jeunes afin qu'ils ne se fassent pas attirer par des charlatans qui viennent d'ailleurs et qui les utilisent souvent, des fois même contre leur propre population. Donc, je veux parler à nos jeunes qui vont dans le sud-ouest pour leur dire, le sud-ouest, véritablement, pour moi, vous servez plus de tampon. Et vous agissez, on vous fait agir sur des périodes enflammées. Mais la solution, qui ne dépend pas de vous, bien sûr, dépend plus de ceux qui sont vos responsables. Donc, nous voyons très bien que le nozo, la solution du nozo est une solution, est un problème qui va se régler grâce aux politiques. Ce n'est pas grâce à l'armée. L'armée n'est pas constituée pour combattre de l'intérieur. C'est-à-dire, des Camerounais combattent des Camerounais. Vraiment, il faut que très vite, qu'on commence à penser à oublier cette image. Et moi, je compte beaucoup sur 2025 pour qu'on trouve des solutions politiques qui vont permettre de résoudre le problème du nozo. Parce que c'est 20% de notre population. C'est un désastre économique qui nous pèse aujourd'hui. Parce que les problèmes de ressources, bien qu'ajoutés à tous les détournements, ça fait que les 20% qui nous manquent de notre territoire manquent aussi à la trésorerie. Donc, moi je demande à nos jeunes, militaires, de prendre très au sérieux et de ne pas agir contre ce qui va faire que l'armée soit mal vue. Je demande aux responsables de ces armées, parce que vous ne verrez jamais un général au front, vous ne verrez pas un colonel au front, ils vont venir vous donner le nécessaire. Mais ceux qui se vont au front, ce sont ces enfants de 21 ans, de 22 ans, de 23 ans, de 19 ans, de 20 ans. Et ceux-là n'ont pas vraiment... ils ne sont pas conditionnés pour mesurer les conséquences de l'après-guerre. Eux-mêmes finissent souvent traumatisés par les images qu'ils ont vécues, parce que des images insoutenables et des horreurs de la guerre nous ramènent ces enfants complètement désorientés et souvent atteints des syndromes de guerre. Donc, pour qu'on arrête cette affaire, il faut que les civils qui sont dans le nozo, qui pour l'instant répondent encore sous l'effigie du Cameroun, parce que le Cameroun n'est pas séparé jusqu'à aujourd'hui. Il y a des velléités, il y a une incompréhension, il y a une mésentente, il y a cette guerre asymétrique qui ne pourra pas être résolue par l'armée. Ça, c'est une réalité. Donc, nous nous demandons aux civils, la part qui est là-bas, profitez. 2025, c'est aussi l'occasion pour vous de dire que le régime qui vous a maintenu sous les forces de l'armée peut partir si jamais on arrive à trouver quelqu'un qui apporte la solution. Parce que la solution, il faut la trouver en 2025. Il faut trouver la solution de pacifier le nozo pour que nos frères anglophones et nous puissions encore vivre. De toutes les façons, on vit ensemble. Quand ils viennent à Yaoundé, quand ils sont dans nos villages, on vit ensemble. On n'a pas de problème avec eux. Le problème qu'on a au niveau du nord-ouest est à la limite un problème général. Parce que trop d'intérêts
Il y a trop d'intérêts au nord-ouest, notamment des intérêts de matières premières, du pétrole et tout ce qu'il y a derrière. Et nous sommes à mesure de partager une certaine inquiétude vis-à-vis de ces matières premières quand nous voyons comment on gère déjà les matières premières de la zone qui est pacifiée. Parce que quand on voit ce qui se passe sur les matières premières, le dossier Glencore, on peut légitimement se dire que nos matières premières ne sont pas gérées à bon escient. Et que le problème soulevé au nord-ouest doit mettre tout le monde en conscience pour que tout ce qui reste, tout ce que les gens calculent là-bas, puisse profiter à l'ensemble des Camerounais en général et en particulier à ceux qui vivent dans la région. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Quand j'entendais, bon, c'est une question de discussion. Moi, je ne prétends pas avoir la vérité. Mais il fut un moment où j'avais fait une proposition qu'il serait peut-être logique, dans le cadre de récompenser des populations qui ont été victimes d'invasion de l'urbanisation. Je prenais le cas des gens du littoral, des littorales, c'est-à-dire de Kribi et de Douala, qui ont perdu leur tradition de pêcheurs, ou qui sont aujourd'hui amenés à pêcher de manière moins aisée et de ne plus pouvoir vivre de ça, de bénéficier en quelque sorte d'une compensation par les importations de poissons en favorisant des personnalités de ces régions-là. C'est la même chose qui arrivera sûrement au Nozo le jour où on exploitera le pétrole du Nozo. C'est-à-dire que il y a une part qui part au gouvernement et il y a une part qui reste aux populations. Et vu l'opacité de la gestion du pétrole, on peut quand même se dire que ce qui se passe au Nozo doit nous sensibiliser pour que les richesses de notre pays soient véritablement protégées afin qu'elles puissent servir à tous les Camerounais dans l'ensemble. Donc, je demande à mes enfants qui sont engagés à l'armée que j'ai appris qu'on vous fait voter à la limite sous les ordres. Oui, il y a un jour pour le vote, mais le pluralisme politique qui existe dans la société civile doit être reflété dans nos forces de défense. C'est important pour notre cohésion sociale. Il ne faut pas qu'on oblige nos militaires à aller voter pour un candidat sous prétexte que c'est ce candidat qui est aux affaires. C'est-à-dire, c'est le chef des armées. On n'est pas obligé, on ne doit pas obliger le militaire à voter le chef des armées. Si le militaire doit voter librement. Si le militaire doit voter librement. Moi, c'est le message que j'avais envie de lancer à nos frères militaires, à nos enfants militaires, pour que chacun puisse, au moment où on sera tous décidés de choisir un candidat, chacun son candidat, mais si jamais il y a un engouement où la majorité de la population se retrouve à choisir un candidat, nous invitons les militaires à ne pas faire le contraire, sous prétexte qu'ils seraient sous la contrainte. Parce que le résultat, c'est que c'est celui qui gagnera qui sera le futur chef des armées à l'avenir. Il n'y a pas une armée qui doit être forcément fidèle au régime. L'armée est fidèle à la nation, pas au régime. Il y a une nuance. Quant à la police, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La police joue son rôle au niveau de l'intérieur. Nous arrivons à un niveau où nous prenons peur de cette police qui se retrouve en fonction des corps d'élite engagés à tuer des citoyens, comme on a vu avec l'affaire Martinez-Zogo. Cette police commence à nous faire peur. Si elle
se décident à continuer à obéir à des ordres qui vont à l'encontre de la sécurité des citoyens camerounais. Donc, les policiers ne doivent pas répondre à des ordres qui ne sont pas des ordres qui sont de l'intérêt national. Bien sûr, nous savons que la police est très infectée par la corruption. Ça ne sert à rien de se... Très infectée. Je ne dis pas qu'il y a encore de métier qui est complètement exclu du Cameroun, de la corruption au Cameroun. Mais la police, particulièrement, elle qui est en contact avec la population, est très décriée. Nous comptons beaucoup sur la formation afin qu'un état d'esprit de patriotisme et de professionnalisme puisse gagner ce corps d'activité. Il y va de même pour la gendarmerie. Donc, ma prise de parole aujourd'hui, je parle des militaires parce que j'ai vu la circulaire où il y a eu des nominations, un changement de chaise au niveau des tribunaux militaires. Ce changement de chaise est un signe qui ne concerne pas les militaires de rang. Mais les militaires de rang, eux, à un moment, reçoivent des ordres. Et c'est là où nous demandons, même dans toutes les armées du monde, il y a toujours la clause de conscience. L'armée, on ne va pas envoyer nos enfants. Si on dit aux militaires, mettez-vous une balle dans la tête, ils ne vont pas le faire. Donc, c'est la même chose. Quand certains ordres ne correspondent pas à ce que vous estimez être bien pour le Cameroun, essayez de voir comment avoir plus d'explications avant de vous engager. Je ne demande pas de désobéir aux ordres. Je demande d'avoir un peu plus d'explications pour être en cohérence avec son esprit. Parce que ceux qui reviennent traumatisés de l'armée reviennent pourquoi? Parce qu'ils ont un problème de conscience. Ils ont des images dans leur tête de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont subi, de ce qu'ils ont fait subir. Des fois, n'étant pas préparés, à voir ce genre de choses. Donc, Gilbert, tu me demandes de demander à Marlène de te débloquer. Je ne suis pas propriétaire du mur de Marlène. Je ne sais pas quel est le problème que tu as avec Marlène. Vous savez, Marlène, c'est un esprit libre. C'est un esprit libre. Et depuis le départ, nous vous faisons comprendre que nous avons bravé les interdits. Nous avons bravé les interdits. C'est-à-dire que, contre la volonté de ceux qui croyaient qu'on était attachés comme des chèvres, nous nous sommes détachés. Et nous fonctionnons en roue libre. C'est-à-dire que nous sommes des citoyens libres de dire ce qu'ils pensent parce que c'est le moment de la libération. Nous devons nous libérer. Nous devons nous libérer d'un état d'esprit qui confisque un individu dans un cercle délimité alors que la nation est grande. Nos hommes politiques nous ont induits dans l'erreur. J'explique souvent à mes jeunes frères du Sud que Motazé a son ranch au nord. Parce que si vous le faites chier ici, il ira vivre au nord. Le nord, c'est le Cameroun. Donc, ceux qui font croire que c'est la région qui va les protéger, non. Ceux qui croient que c'est le tribalisme qui va... Ça dure un temps et à un moment, ça s'arrête. Parce que l'homme ne reste pas indéfiniment bête. L'homme, à un moment, sort de la bêtise et devient humain. Et nous avons décidé aujourd'hui, nous avons décidé pour 2025 de dire ce qu'on pense et de parler aux populations pour que chacun prenne ses responsabilités. Après les élections, on va s'arrêter au résultat. On va s'arrêter au résultat parce que nous pensons au vote. Nous ne voulons pas dire, nous ne voulons pas aller aux élections en se disant que le vote ne va pas régler la situation. Si le vote ne règle pas la situation, qu'est-ce que vous croyez qui va régler la situation? Dites-le avant. Il faut le dire avant. Parce que ne nous mettez pas face à un fait accompli où, si le vote ne donne pas le résultat escompté, qu'on se retrouve face à des situations qu'on ne va pas contrôler. Parce que voter ne veut pas dire qu'on va gagner.
Mais si on s'organise, si au lieu de s'agglomérer, de se mettre ensemble, certains viennent vous dire que ce n'est que tel qui peut aller, vous voyez que vous vous mettez, vous dites que bon, si c'est lui qui peut aller, que vous vous êtes convaincu, vous n'avez plus besoin de nous. Or, nous sommes convaincus que vous n'avez pas la solution. Vous n'avez pas la solution. La solution viendra quand tous les Camerounais vont accepter le fait. Et pour qu'ils acceptent le fait, il faut faire des mains tendues. Il faut avancer masqué. On avance masqué parce que même la réglementation électorale donne le temps pour l'ouverture de campagne politique, un temps officiel, et donne aussi l'occasion de battre campagne. Nous nous sommes sortis avant pour la sensibilisation. Vous avez bien vu que notre sensibilisation a fait sortir des responsables politiques. C'est parce qu'ils sentent que les choses bougent. Moi, je fais mon analyse sur la sortie de M. Paul Biya à 21h comme quelqu'un qui ressent que sa base électorale est en train de s'effriter et qu'il est obligé de faire des gestes au nord Cameroun en utilisant madame qui envoie des pailles à Mokolo. C'est comme ça que nous analysons la chose. Nous ne sommes pas des devins. On part sur le principe que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé en 42 ans de pouvoir. S'il le fait aujourd'hui, c'est qu'il y a bien sûr une cause. Bonsoir Rémi Kabongo. Bonsoir. Donc, le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est celui qui consiste à dire à tous les Camerounais, du nord au sud, que ce n'est pas parce que nous sommes du sud que nous nous intéressons qu'au sud. Nous sommes du sud parce que c'est là où nous sommes nés, où nous avons grandi. Mais notre pays va jusqu'à l'extrême nord. Donc, toi qui es à Mokolo, tu es mon frère. Et c'est quand on sort du Cameroun qu'on se rend compte de tous ces phénomènes. Donc, si on veut choisir le bonheur de tout le monde, prenons les décisions qu'il faut. Prenons les décisions qu'il faut. Et faisons comme les Américains. L'état d'esprit, pas le pays. L'échec n'est pas une fatalité. J'ai dit aux gens du RDPC, accompagnez Paul Biya à se reposer en Vomoka. Paul Biya, c'est mon grand frère. Moi, je lui dis, grand frère, organise les choses pour que, derrière toi, même si on va critiquer, même si on va faire le bilan, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Arrangez-vous à nous laisser un pays gouvernable, un pays en paix, en fraternité. Je vous avoue, avec du fond du cœur, comme je constate que nous aimons beaucoup la distraction, si véritablement le Cameroun peut être endormi d'une seule canne, moi je ne dis même pas deux, si on peut ne pas assister à une seule canne, je crois que ça va forger, ça va obliger le Camerounais à se concentrer sur ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire se battre pour les besoins primaires, avoir de l'eau potable, avoir de l'énergie, avoir bénéficié de la liberté, de la possibilité de travailler sans être fils d'eux. De ne pas... C'est ça que ça doit nous donner comme occasion. Le football, il est bien vrai, ça rapporte de l'argent à ceux qui le pratiquent. Mais ceux qui le regardent, ce sont eux les dindons de la farce, hein, parce que c'est eux qui donnent l'argent à ceux qui pratiquent le foot. Donc, le retour de ça n'est pas forcément celui qu'on croit. Il y a plein de footballeurs qui gagnent leur vie et qui dépensent tout leur argent à l'extérieur. Il y a d'autres qui viennent investir ici. Donc, je ne suis pas très content de ce qui arrive à notre football parce que c'est toujours notre image qui est écornée. Mais je le dis tel que je le pense, si on peut même passer une canne sans jeu, sans participer, je crois que ça nous mettra un plomb dans la tête. Et ça doit nous donner l'occasion d'assainir. Et c'est la même chose pour le reste, c'est-à-dire la politique. Une fois qu'on change de régime, on ne prend plus les mêmes. Parce que c'est là où moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que Paul Biya est le seul responsable. Si vous enlevez seulement Paul Biya,
et que vous laissez Ngongo, et que vous laissez Issa Chiroma, et que vous laissez Atanga, vous n'avez pas enlevé Paul Biya. Vous n'avez pas enlevé Paul Biya. Parce que les vraies racines qui tiennent le régime, Paul Biya est un baobab. Un baobab qui a d'abord fait sa racine très profonde et qui maintenant est lié. Moi, baobab, ce n'est pas de chez nous. Moi, je le considère comme un bibinga. Voilà. Parce que là où vous arrivez en forêt, le bibinga, il est attaché à des arbres qui sont à 100 mètres de lui. Quand vous abattez un bibinga, c'est comme si vous avez abattu 20, 30, voire 40 arbres. Tellement il emporte les gens. C'est comme ça, pour moi, que je vois le président et que je vois le régime. Et c'est aussi par cette occasion que j'ai dit aux gens, dénoncez dans vos localités ceux qui ont volé durant le régime de Paul Biya. C'est à ce moment-là que vous allez vous faire une conviction d'ensemble qui va vous amener à ne plus voter Paul Biya. Parce que moi, le problème, c'est le nom de Paul Biya. Je n'ai rien contre lui, mais je dis à 92 ans, très respectueusement, vous n'avez pas à vous occuper de nos enfants. C'est ça que je dis. Venez vous reposer dans le sud. Nous, on viendra vous rendre visite et on profitera de vos expériences. C'est ça que je dis. Et que le RDPC se trouve, ce cavalier, qui va venir convaincre les Camerounais. Mais quand on voit la situation, on a l'impression que tantôt ça veut coller, tantôt il y a les guerres, tantôt ceci. À vous là-bas. Moi, je ne suis pas partisan du RDPC. Si le RDPC n'est pas prêt, on choisira un autre parti, un autre responsable. Moi qui ne viens même pas d'un parti politique, ça m'arrangerait même. Moi, ça m'arrangerait que ce monsieur vienne de la société civile. Comme ça, on laisse les partis gérer leurs choses là-bas. Et dans la situation politique du Cameroun, croyez-moi que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible que celui qui sera président soit quelqu'un qui ne soit même pas d'un parti politique. Ce n'est pas impossible. Parce que les partis politiques, j'expliquais à ce frère qui me faisait des invectives que les gens qui votaient Mitterrand en France, alors que Mitterrand se présentait comme un homme de gauche, 30 ans après sont ceux qui votent au Front National, c'est-à-dire à l'extrême droite. On peut commencer par voter à gauche et finir à l'extrême droite. Comme on peut commencer à voter à l'extrême droite et finir à la droite ou au centre. Tout ça n'est qu'une question d'évolution politique. Bon. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de tristesse que je constate et je remarque une grande immaturité politique que nos compatriotes manifestent. J'ai vraiment l'impression qu'ils ne savent même pas quels sont les enjeux de la chose. Certains se disent que si tel est là, par un claquement de doigts, tout changera dans leur vie. C'est se préparer à des désillusions. Parce que gouverner, c'est faire des coalitions. Regardez bien la sociologie de votre pays. Un pays qui est très clivé sur les bases ethniques. La plus grande ethnie du Cameroun, dans l'ensemble, c'est les 20% des Fambeti et tout ça. Après viennent les autres. Mais si nous partons de nos régions pour dire que nous n'allons plus voter notre personne, vous vous rendez compte que cette grande base-là, c'est frite. Et moi, j'ai dit que je suis prêt à voter un gars de Garoua, un gars de Banganté, un gars de Bafoussam, un gars de Bertois, un gars de Belabo, un gars de n'importe où il va arriver, s'il me met en confiance. Si je trouve qu'il est dans le chemin de la prospérité pour le Cameroun, je n'hésiterai pas une seconde. Je n'hésiterai pas une seconde. Surtout qu'il y ait la paix dans notre pays, que nous continuions à ne pas nous flageller. Nous sommes un beau peuple. Nous sommes un peuple cultivé. Nous sommes un peuple joyeux. Nous sommes un peuple qui a une énergie. Le jour où on mettra notre énergie
dans un même sens, moi je vous assure qu'il n'y a rien qui va nous dépasser en Afrique. Il n'y a rien qui va nous dépasser en Afrique. Non, je vois bien, non, je suis content, je suis vraiment content du passage que j'ai fait à l'ouest, parce que je vois une certaine décrispation. Les gens commencent à traverser ce qu'ils ne traversaient pas avant. Oui, parce que au sud, nous on voit les problèmes qu'il y a eu au sud. Quand je parlais de Maman Pilon, je parlais de Maman Pilon parce que c'est une image qui a choqué. Mais il faut reconnaître que pour aller convaincre au fin fond de l'Ouest, je ne crois pas que les arguments viendraient plus d'un gars du Sud. Hein. On va utiliser quelqu'un de l'Ouest pour convaincre la personne de l'Ouest. C'est comme ça, chacun a son territoire, même dans tous les pays du monde. C'est pour ça qu'il y a les circonscriptions politiques. Vous ne pouvez pas venir dans mon village dire que vous allez convertir à un personnage que moi je vais trouver dangereux et je vais laisser les gens de chez moi voter. Non. C'est une réalité. Je partirai dans notre bord. Et puis la politique, ce n'est pas blanc ou noir. La politique, c'est un éventail de couleurs. Si vous aimez le noir et que quelqu'un aime l'orange, l'autre aime le vert, l'autre aime le bleu, vous n'allez pas empêcher celui qui aime le bleu d'aimer le bleu. Parce que vous vous dites qu'il n'y a que le noir qui va avancer. Non. La politique, c'est un ensemble de choses. Donc, chers frères, chères sœurs, chers enfants, entendons-nous, continuons la sensibilisation. Je dis à ceux je vois beaucoup de frères qui me disent, bipez-moi Guizo Mono. Moi-même, je suis la vidéo, je n'entends rien sur moi. Mais je vois bipez-moi Guizo Mono, tout mon soutien à Kamto. Bon, moi je ne vois pas le rapport entre Guizo Mono et Kamto. Et quand j'écoute le débriefing jusqu'à la fin, je n'entends même pas parler de ce que j'ai dit. Donc pourquoi utiliser mon nom pour ne même pas reprendre ce que j'ai dit ou contredire ce que j'ai dit pour que je puisse reprendre si j'ai fait des erreurs? Les questions que je me suis posées par rapport au fait que je n'ai pas choisi, les questions sont toujours là. Moi, je continue à regarder à droite et à gauche. J'ai donné un bon point à Cabral l'autre jour, parce que Cabral m'a donné l'occasion, par sa dénonciation, de relayer l'identité des Français qui sont impliqués dans sa dénonciation. Et ici, on est en train de chercher des députés qui vont interpeller ces Français. C'est aussi ça. Donc, nous voulons des gens qui s'investissent pour qu'on arrête la saignée. Parce que notre pays est devenu à la limite un laboratoire du faux. Où, quand un étranger veut faire du faux, il vient au Cameroun. Parce qu'on se dit que nous, on est les spécialistes du faux. Et pire encore, parce que nous sommes un pays qui a des matières premières. Des matières premières comme le bois sont essentiellement réservées au blanchiment d'argent. C'est-à-dire, vous venez vendre de la drogue en Europe, vous voulez blanchir votre argent, vous descendez au Cameroun, vous achetez du bois, ce bois reprend le bateau, il revient ici, il est revendu dans une société et on vous paye par virement. Votre argent est blanchi. Et c'est comme ça partout. Dans toutes les matières premières, ça sert au blanchiment d'argent en priorité. Quand les pays ne sont pas structurés comme le nôtre. Small Nobby, je comprends. Vous dites que tout ce que vous racontez a déjà été fait par la base. À la différence que la base est allée casser l'ambassade. Vous voyez, en faisant de bonnes choses, on peut faire une mauvaise chose qui détruit complètement tout ce que vous avez fait. Je vous ai dit que l'acte de destruction de l'ambassade n'est pas un acte qu'un citoyen normal peut cautionner. C'est vrai, nous sommes des sangs chauds, mais on ne peut pas détruire notre propre maison à l'étranger sous prétexte qu'on revendique. Non. Surtout quand on est dans un pays où les revendications sont structurées. Donc,
moi je dis que la base continue à dire. Moi je ne suis pas là pour parler pour le compte de la base. Je n'ai pas pris le cerveau des gens de la base pour venir parler. Et puis, vous n'êtes même pas obligé de venir suivre. Ceux qui suivent relaient à ceux qui n'ont pas suivi ce que vous dites. La preuve, c'est que nous, on a des retours. Nous, on a des retours sérieux que ce qu'on dit a un impact. Et nous, on n'a pas cassé. Hein. Et on ne cassera pas. On croit en notre cerveau. Donc, moi, je vous remercie. Ceux qui sont saturés de ne pas écouter, franchement, occupez-vous à faire autre chose. Il y a des gens qui seront là, avec qui moi j'échangerai, je partagerai. On est jusqu'en 2025. Les dénonciations continuent, parce que dans pas longtemps, je suis encore au nord, je verrai comment arriver à l'extrême nord, et maintenant redescendre. Je vais peut-être aller du côté de Nangue Boko la semaine prochaine. Il faut aller à l'est. Il faut que je descende à l'est. Il faut que je descende à l'est. Donc, moi, je vous remercie. Hein, Le principe même de l'apprentissage, hein, c'est de se répéter. Si vous voulez que quelque chose vous entre dans la tête, répétez-vous cette chose 10 fois, 20 fois. Si vous êtes fatigué d'avoir dit ça il y a cela un moment, et que vous vous dites que ce que vous avez dit, les gens ont forcément imprimé ça, et qu'ils n'ont rien d'autre à faire que de penser à ce que vous avez dit en 2018, moi je crois toujours que vous faites une mauvaise analyse. Parce que c'est des choses qui se renouvellent. Hein, les gars, ne soyons pas... ne soyons pas ambigus dans nos démarches. Êtes-vous sûr que ce que vous avez dit en 2018 est encore valable aujourd'hui? Êtes-vous vraiment sûr? Moi, je crois que c'est plus grave aujourd'hui. Personnellement, moi, je crois que c'est plus grave aujourd'hui. Et que aujourd'hui, il y a besoin d'avoir une autre méthode. Et on a la chance d'être majoritaire dans le sens du changement. Ceux qui veulent, parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui font semblant, on est d'accord. Il y a beaucoup qui viennent même troubler le changement, qui en parlent pour qu'il ne se fasse pas. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, moi je ne refuse pas, je respecte toutes les opinions. Hein. Je ne peux pas, je ne pourrais pas encourager de casser, je ne pourrais pas le faire. Surtout notre bien à nous. Surtout notre bien à nous. Allons casser chez nous au Cameroun les choses qu'on se dit qu'on va reconstruire, mais ayons un peu de respect pour notre prestige vis-à-vis des autres. On a bien vu des revendications moins violentes qui ont abouti à certaines choses. Dernièrement, j'ai vu des Camerounais aller demander à l'ambassade d'afficher les listes. Ces listes ont été affichées. Enfin, le message a apparemment été entendu. Il y a eu un communiqué qui a répondu. Il n'y a pas eu besoin de casser. Il y a eu besoin de s'exprimer, peut-être un peu chaud, mais il n'y a pas eu besoin de casser. Moi, c'est dans cet état d'esprit que je suis. Nous ne sommes pas... Il ne faut pas qu'on se compare au pays comme la France est un pays de révolution. Mais la France a construit son pays depuis... C'est une ancienne monarchie. Hein. La France, c'est une ancienne monarchie. Hein. C'est même une monarchie républicaine. Donc, la France, le fait de voir des gens casser en France, ne peut pas avoir la même image que nous. Nous, on a d'abord quoi qu'on va casser. On a d'abord quoi qu'on va casser. Donc, moi, je ne refuse pas que la base se remette dans son idéologie. Et on verra le résultat à la fin. Le résultat, c'est sûr qu'on le verra, parce qu'en 2025, en fonction de la façon dont les pions sont posés, on est en train d'y aller. Et moi, j'ai peur d'une seule chose, c'est que ceux qui se croient en muscle aujourd'hui peuvent vivre la désillusion. Parce qu'à un moment donné, des équations politiques peuvent les mettre hors jeu.
Moi, c'est ce que je pense. Pourquoi? Parce que ils prennent des postures qui ne sont pas des postures qui rassemblent, mais plutôt des postures soit qui veulent contraindre les autres à les suivre, soit qui empêchent même les autres de réfléchir pourquoi est-ce que je devrais aller là-bas. Or, non. Chacun est libre. Chacun est libre. Donc, merci beaucoup. Je prends le temps d'écouter tous ceux qui sont dans la sensibilisation et c'est très enrichissant. Moi aussi, j'apporte ma modeste contribution. Je ne prétends pas être celui qui détient la vérité, mais on va continuer à dire ce qu'on pense jusqu'en 2025. Bon, bonne journée, bonne fin de journée. Vive les Camerounaises, vive les Camerounais et vive le Cameroun. Moi, je vous aime tous et j'aime le Cameroun. Peu importe votre bord politique. La politique, c'est pas la guerre. C'est convaincre l'autre. C'est sur cette philosophie que moi je reste. Que un bon politique doit, à la limite, draguer un citoyen. Au lieu de le frustrer, au lieu de le mettre face à ses incohérences, il faut arriver à convaincre pour que les autres vous rejoignent. C'est tout ce que je pouvais dire pour finir la journée. Demain, je vous dirai à quel moment on va se parler encore et voir le programme qu'on va suivre. Mais ce week-end, nous aurons une bonne ambiance ce week-end. Il y a des choses qui vont se dire ce week-end. Donc, on va apporter les informations au fur et à mesure. Nous sommes, comme tout le monde, en relation avec le Cameroun. Et tout ce qui s'y passe, on y prête attention. S'il y a quelque chose de nouveau, on va vous dire. On va vous dire. Mais une chose est sûre, c'est que notre président, Paul Biya, est fatigué et nous demandons qu'il ne se représente pas en 2025. C'est tout ce que je peux dire pour finir ma journée. Bonne fin de journée à tout le monde et au revoir à demain.